Alors pour la page suivante, il vous faut donc une base de 15,5 par 15,5. Et puis pour faire les deux rabats, deux rectangles de 15,5 par 12. Alors moi je vous donne les mesures que j'ai pris, un 15,5 par 12,7 et vous faites un pli à 1,2 sur chaque. Hop, comme ça fait les petits plis pour coller, pour fabriquer le rabat. Donc on biseaute les angles. Hop. Et donc on va coller, on met de la colle sur le pli à l'intérieur. Et on colle derrière la carte. Et on a mis derrière, hop, pour fabriquer notre premier rabat. Et la même chose sur le deuxième rabat. On met le pli, on met la colle à l'intérieur du pli. Faire le deuxième rabat. Voilà. Hop. Et hop. Pour la fermeture de la page, on utilise une carte de ce bloc de die cut de chez Action. Des petites cartes en 3D là, donc que j'ai faites, enfin que j'ai assemblé plutôt. Et puis donc j'ai collé un aimant sur le derrière de la carte. J'ai découpé un papier cardstock Bordeaux pour solidifier un petit peu la carte et pour cacher l'aimant. Et ensuite on met en fait un aimant sur un rabat, sur le premier rabat. Donc pour le fixer, vous mettez votre carte au milieu, un petit peu de double face sur l'aimant avant de coller le derrière sur la carte. Et puis vous avez votre emplacement sur le rabat. Voilà, et ensuite il y aura le deuxième dessus. Et une fois que vous y mettez la carte, hop, la page est fermée. Donc on va habiller notre page. Donc moi j'ai choisi ces papiers là. Là après vous prenez les papiers que vous souhaitez, hein, comme toujours. On colle tout ça. Et voilà, donc voilà, une fois que vous avez collé, votre page est fermée avec votre petite, hop, vous voyez, vous ouvrez, vous pouvez mettre une photo là, des petites décorations sur le côté, vous refermez et vous collez. Enfin, vous mettez votre petite carte aimantée. Voilà. Alors, pour la page numéro 6, il vous faut donc une base toujours de 15,5 sur 15,5. Vous l'habillez avec son papier décoratif.
Et alors pour cette page, on va faire un petit système de cartes pliées. Donc vous prenez alors soit un cardstock pareil blanc que vous habillez après de papier décoratif, ou un cardstock uni comme moi j'ai pris, enfin vous faites comme vous souhaitez, ou directement un papier décoratif. En tout cas, il vous faut un carré de 20 sur 20 et vous allez faire des plis à 10 et 10. 10 cm et 10 cm. Vous pliez, vous les pliez en 4. Et une fois que vous avez donc vos 4 petits carrés de 10 par 10, vous en coupez un jusqu'à la moitié. Et puis vous le décalez d'un petit millimètre. Vous voyez, pour que quand vous allez les plier par 4, ça vous gêne pas. Et donc ensuite, vous commencez par celui qui est à droite, en bas à droite, vous le pliez sur celui en haut à droite, vous repliez le tout sur celui d'en haut à gauche et le dernier par-dessus. Voilà, donc une fois que c'est déplié, celui en bas à droite, plié sur celui en haut à droite, le tout replié sur celui en haut à gauche et le dernier vous rabattez vers le haut. Et vous collez cette petite, vous collez la base. Voilà, donc là pour l'instant vous avez votre carré qui est donc collé. Hop. Voilà, ensuite sur le côté, sur le carré qui reste, qui va être visible, moi pour que ça soit plus facile à prendre, j'ai collé, j'ai décidé d'y mettre un petit bout de ruban assorti au reste de l'album. Vous prenez un petit morceau, on va dire, allez, de 8 cm, vous le pliez en deux et vous le fixez avec un petit morceau de double face. Vous voyez, pour que ce soit en fait facile à prendre comme ça. Et en fait, moi, en papier décoratif, j'ai choisi de nouveau une carte dans ce petit bloc. Mais comme il n'y avait pas de carte de 10 par 10, j'ai pris en fait une carte qui doit faire 13 par 13. Vous voyez, c'est celle-ci. Et j'ai découpé un petit peu de chaque côté pour arriver à faire 9,8 je crois. Ouais, 9,9. Voilà, et donc je vais la coller dessus. Hop. Voilà, vous pourrez y glisser ou 4 petites photos ou 2 photos avec 2 petits embellissements comme vous voulez. Et voilà, et votre page, cette nouvelle page est terminée. Alors pour la page suivante, donc toujours une base de 15,5 sur 15,5 et on va mettre, on a besoin de 2 rabats en fait, donc de 15,5 sur 8,9 avec chacun un pli à 1,2. On biseaute les petits rabats pour pouvoir les coller sans être gêné. En voilà déjà un. Donc toujours la colle à l'intérieur pour pouvoir mettre le rabat derrière. Ça se voit pas parce que les pages. Voilà. Vous choisissez les papiers décoratifs pour habiller l'intérieur et l'extérieur.
Voilà, donc là, notre page est habillée. On va procéder à la fermeture. Alors pour la fermeture, donc c'est la petite fermeture qui coulisse là le long des deux rabats. Donc moi j'ai choisi de la faire en forme de boule de Noël, la boule à neige là. Donc pour ceci, pour la fabriquer, il vous faut 4 découpes en fait. 4 découpes de boules de Noël. Donc la première, moi je l'ai tamponnée parce que c'est celle que je veux mettre dessus. Si vous choisissez de faire un rond, un carré, enfin bon, peu importe, la première c'est la seule que vous habillez. Et puis vous en pliez en fait en deux, et en fait ces deux découpes pliées, on va les coller chacune d'un côté. On en prend une que l'on plie en deux. On met de la colle du côté gauche. Enfin, que sur une moitié. Et vous allez la coller sur la première, enfin celle qui vous servira pour la première. Voilà, vous vous retrouvez avec une découpe pliée, collée à moitié. Et donc la deuxième découpe qui est pliée en deux, en fait, va être collée de l'autre côté. Et sur ces deux découpes pliées, vous allez coller la quatrième entière. Voilà, donc en fait, entre la première et la dernière, vous avez les deux découpes pliées. Donc on va coller l'autre côté. Donc là, vous mettez la colle sur le côté opposé, hein, forcément, pour ne pas vous retrouver avec les deux découpes collées dans le même sens. Du coup, vous vous retrouvez avec ceci. Deux côtés collés, comme ceci. Et là, on raplatit bien les deux découpes et on va coller par-dessus le dernier morceau. Voilà, et donc vous vous retrouvez avec votre petite fermeture et qui se retrouve comme ça, avec les deux côtés, enfin le derrière et le devant collés avec une moitié de boule de Noël. Et pour la faire glisser, hop, vous mettez un côté du rabat sur une moitié, l'autre côté sur l'autre, et là vous pouvez faire coulisser comme vous voulez. Voilà, quand elle sera à plat en album, vous la faites coulisser, vous pouvez la sortir vers le haut, vers le bas. Donc moi j'ai choisi de le laisser un petit peu, vous voyez, avec un petit écart. Vous pouvez le coller plus près. C'est comme vous souhaitez. Moi je trouvais que ça m'allait mieux avec un petit espace, mais vous pouvez en mettre un peu moins, les mettre vraiment bord à bord. Voilà pour cette page. On se retrouve pour cette nouvelle page. Donc pour cette page, il nous faut une bande donc de 15,5 sur 25,8. Vous faites un pli à 15,5. Comme ça nous fait donc une page avec un petit rabat. Vous habillez cette page de papier décoratif. Donc moi j'ai choisi d'embosser du papier craft. Donc là j'ai choisi un classeur d'embossage avec des boules de Noël. Je vous montre. Là c'est une petite tête de cerf avec les boules de Noël. Ça c'est les classeurs qu'on trouvait l'année passée chez Action. Petit classeur d'embossage. J'ai mis un petit ruban donc sur la partie qui sera collée dos à dos avec une autre page. Un petit ruban, près d'une vingtaine de centimètres.
Et l'autre ruban sera fixé. Alors, soit vous le mettez sous votre papier décoratif. En fait, il sera fixé sur le rabat, comme ça, pour fermer la page. Donc, soit vous le glissez sous le papier décoratif, avant de coller votre papier. Ou moi, je voulais en fait le faire partir d'une petite étiquette Noël qu'il y avait dans la collection de chez Cultura. Et donc là, je vais la coller sur le rabat. Voilà, donc déjà, on a notre fermeture de page. Ensuite, sur cette page, j'avais fait 2 petites pochettes. Donc là, vous prenez parmi vos chutes de papier. Moi, j'ai pris donc dans mes chutes une qui faisait 5,5. Donc, vous faites 5,5 sur du coup 15,5 plus de quoi faire au moins 1 cm de chaque côté de pli. Donc moi je vous dis mon morceau par exemple là il faisait 19,5. Donc j'ai fait un premier pli à 1,8. Et puis ensuite j'ai pris la mesure directement sur ma page. Hop, j'ai fait une petite marque, j'ai fait le pli et ce qui fait ma pochette. Vous biseautez donc chaque côté, les plis de chaque côté, pardon, et vous collez votre pochette. Et sur une chute un peu moins grand, un peu moins haute, donc moi j'ai pris 3,5 de haut. Vous faites la même chose, un premier pli que vous placez sur votre page et vous faites un petit trait pour le second. Voilà, pour avoir la taille. Avant de coller la deuxième petite pochette, on va placer le papier décoratif dessus. Donc ça, c'est notre deuxième petite pochette. Et on va placer un petit morceau de papier décoratif sur le haut de la pochette déjà collée. C'est pas la peine de mettre partout parce qu'en fait, le bas sera caché par la deuxième pochette. Ce qui fait que vous avez le haut de la pochette qui est habillée et le bas va être pris par la deuxième petite pochette. Donc là, c'est pareil. On met la colle sur les plis. Alors moi, j'ai pas fait de plis tout en bas parce qu'en fait, c'est juste pour y placer des petits tags. Des petits tags et une carte. Si vous voulez mettre quelque chose de plus épais, vous faites un pli également sur le bas de votre pochette. Comme ça, vous pouvez y placer un peu plus d'épaisseur. Voilà, moi dans la première petite pochette, je vais glisser 3 tags qui faisaient partie de la collection donc de chez Cultura. Hop. Et sur le fond, je vais y placer une carte, toujours de ce bloc-là. Voilà, vous voyez, ça nous fait une petite page. Là, vous pouvez y mettre des dates et derrière, une photo derrière la carte. On ferme avec le petit ruban. Ça suffira. Et voilà, et on se retrouve avec notre page
qui est terminée.